Il s'était presque fait oublier des cortèges du samedi. 3 mois après la première tentative de convergence des colères, les chants des syndicats ont de nouveau retenti dans les avenues parisiennes. Macron, si tu savais, on a le même combat. Il faut aujourd'hui battre le pavé pour montrer qu'on est contre cette libéralisation complète du marché et donc qu'on en subisse toutes les conséquences au niveau de l'emploi. Donc aujourd'hui, il faut se battre et c'est pour ça qu'on le montre aujourd'hui dans la rue avec les Gilets jaunes parce qu'on a les mêmes revendications. 5500 manifestants réunis pour esquisser les contours de la convergence des luttes tant attendue. C'est cette alliance qui est nécessaire entre d'un côté le mouvement ouvrier, l'autre côté le mouvement des Gilets jaunes, qui au début se regardaient un peu en chien de faïence, c'est-à-dire les syndicalistes se demandaient exactement ce qu'était le mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes craignait plus que tout la récupération et je crois que je crois que de plus en plus de personnes est en train de comprendre qu'on a besoin des uns et des autres pour gagner, quoi. Les Gilets jaunes, ça fait plus de 5 mois qu'ils se mobilisent. Ils ont fait face à toutes les diversions, à la répression. Et leur mobilisation pour plus de justice sociale et de justice fiscale, tout comme d'ailleurs les marches des jeunes pour le climat, fonctionne comme une demande pressante de tout changer. Et nous faisons partie de ceux qui pensons que précisément tout changer, c'est ce qu'il y a de plus sérieux, d'urgent et raisonnable à faire. Voilà. Et voilà pourquoi nous sommes là, pour leur signifier un soutien affectif d'abord et avant tout. Un message d'affection du parti de Jean-Luc Mélenchon et une main tendue plus ferme adressée par le NPA. Là, ce qu'on essaie de faire, c'est de bousculer les bureaucraties syndicales, les chefs syndicaux qui ne sont pas solidaires du mouvement. Donc on essaie de poser le problème qu'il faudrait que le mouvement syndical associatif soit avec les Gilets jaunes, qu'on pose le problème de la convergence des luttes, qu'on soit ensemble, qu'on construise un mouvement unitaire. Parce qu'on a besoin de ça pour changer les choses, pour être plus fort. Mais cet acte 24 marque un nouveau ralentissement du mouvement. Après les premières annonces d'Emmanuel Macron, les Gilets jaunes sont 2 fois moins nombreux que la semaine passée. Visiblement, ces annonces, elles ont convaincu quelques Gilets jaunes. Vous êtes moins nombreux que la semaine dernière, par exemple. Non, je pense pas que ce soit les annonces qui aient convaincu. Je pense qu'il y a un effet de lassitude. Je pense que les gens, ça fait déjà un certain nombre de mois qu'ils sont mobilisés. Et donc je pense qu'il y a un effet de découragement qui est inévitable. Mais nous, au contraire, ça faisait un certain nombre de samedis qu'on manifestait plus. Et justement, face à ces annonces, on a espéré qu'il y ait un petit regain de mobilisation. En tout cas, on a eu envie de descendre à nouveau dans la rue. Il est regardé dans ce qu'il a annoncé, le président ? Rien. Non, rien. Non. De l'enfumage, vraiment. Il n'y a rien de précis. Pour les retraites à 1000 €, on ne sait même pas. C'est limite. Il y a tout comme ça. Non, c'est pas chiffré, c'est rien. Pour les retraites, c'est assez clair. C'est jusqu'à 2000 €, c'est indexé sur l'inflation désormais. Ouais, mais pas les autres après. Donc après, au-delà de 2000 €, on est trop riche. Bon, premièrement. Et puis, il remet ce qu'il avait retiré. D'accord ? Donc c'est pas un cadeau, ça. Une manifestation sans heurts avec les forces de l'ordre. Ni casse, ni lacrymogène. Un rassemblement pacifique à quelques jours du 1er mai, où les Black Blocs promettent de faire de Paris la capitale de l'émeute.